Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Pas encore? Est-ce que c'est correct? Oui. OK, ben, bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Avant de commencer, j'aimerais prier encore une fois avec vous pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Donc, prions. Oh. Oui, Seigneur Jésus, merci beaucoup pour l'opportunité d'être rassemblés ici en ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'ai prié, Seigneur, que ta parole puisse parler, que tu puisses amener le salut à ceux qui en ont besoin. Je te prie, Seigneur, aussi que tu puisses réaffirmer et encourager ceux qui ont découragé ce matin. Je te prie que tu puisses nous donner la perspective de ton royaume, qu'on puisse être fortifiés pour la vérité que tu nous as révélée dans ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu puisses diriger la prédication ce matin. Elle est dans tes mains. Je te prie pour la direction de ton Saint-Esprit en ton nom qui ont pris. Amen. Amen. Je ne sais pas qui ici qui est déjà allé voir un match de hockey du Canadien. OK, certain. C'est une chose que moi, je n'ai pas encore l'opportunité de le faire. J'espère bientôt pouvoir aller au Centre Bell puis voir les Canadiens jouer. Mais au Brésil, on a quelque chose de semblable. Je dirais que c'est le soccer là-bas, que c'est très important, vous savez. Puis tu sais, dans les années 60 puis 70, on a vécu une époque très spéciale parce que pendant ces temps-là, le Brésil a gagné 3 Coupes du monde. Puis on avait Pelé, puis c'était comme vraiment les années de gloire, on peut dire, du soccer au Brésil. Puis là, je regarde parfois des vidéos, puis je parle avec des personnes plus âgées. Puis c'est intéressant de voir comment c'était spécial d'aller voir un match de soccer du Brésil à cette époque-là. C'est comme tu es dans un stadium de soccer, puis je sais pas, 50 000 personnes sont là, puis tout le monde en attendant les joueurs arriver, puis quand les matchs commencent, tout le monde a comme l'attente de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Puis à cette époque-là, les joueurs étaient vraiment bons, puis c'était toujours spécial de voir un match du Brésil. Je prends cet exemple-là parce que le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est un moment spécial aussi, mais infiniment plus important, plus grand, plus magnifique que ça. On va lire les moments quand Jésus a commencé son ministère, puis il commence à révéler sa gloire. Puis quand on va au match de soccer ou de hockey, on a déjà cette excitation-là. Beaucoup plus, j'ai pu imaginer, ont vécu les gens qui ont commencé à voir tous les miracles que Jésus a commencé à faire. C'est une chose inimaginable, penser la puissance de Dieu, les rois éternels en train de se révéler, puis faire des miracles, puis les gens pouvoir voir, tout le monde être guéri. C'était vraiment un temps spécial. Oh. Donc, je vous invite à lire avec moi en Matthieu chapitre 4. Jannick nous a partagé la semaine dernière les moments quand Jésus a été tenté par les diables, mais à partir du verset 12, on voit la suite de l'histoire, puis on va lire ensemble Matthieu chapitre 4, verset 12. Oh. OK. Lorsqu'il a appris que Jean avait été arrêté, Jésus, ici dans ce cas, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zébulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Territoire de Zébulon et de Nephtali, route de la mer, région située à l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans les pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dans ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, « Changez d'attitude », ou dans une autre traduction, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs.
il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Il alla plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent les barques et leur père et les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs, des divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Il les guérissait. Des grandes foules les suivirent, venues de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, nous voyons ici Jésus, le roi éternel, le Dieu qui est venu sur terre, en train de commencer son ministère, après avoir passé par les eaux du baptême, après avoir été tenté dans le désert. Là, il commence à révéler sa gloire. Puis, nous voyons ici dans le texte qu'il s'agit de quelque chose de puissant, vraiment puissant. Donc, toutes les personnes qui étaient malades, avec toutes sortes de problèmes, ont été guéries. Puis, tellement était la puissance que la nouvelle commence à être un peu partout, puis les gens de loin commencent à venir pour voir Jésus, puis voir c'est qui cet homme-là, puis qu'est-ce qui se passe. Puis les gens étaient impressionnés, vraiment impressionnés. Donc, ça, c'est un peu les contextes. Pour nous aider à comprendre un peu la géographie de la région, j'ai mis quelques cartes qui sont là. Parce que vous savez, quand Jésus a été baptisé, puis quand il était tenté dans le désert, il est allé dans une petite ville qui est en haut, qui s'appelle Béthanie, je ne sais pas si tout le monde est capable de voir, je suis désolé, c'est un peu petit. Quand on voit ces noms-là, Béthanie, on trouve Béthanie, il y a 2 Béthanies différents. Il y a Béthanie où Lazare puis ses sœurs habitaient, c'était plus au sud. Mais il y avait aussi la Béthanie au-delà du Jourdain. C'est cette région plus au nord où Jean avait commencé son ministère puis baptisait les gens. On trouve cette information dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 28. La parole de Dieu nous dit, cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, c'est là que Jésus s'est rendu pour être baptisé. Puis, en Jean chapitre 1, on voit aussi que dans cette région-là, il avait déjà rencontré les 2 frères, André et Simon. Puis, il avait déjà les appelés à les suivre. Puis aussi Nathanaël et Philippe, c'est dans le même passage, Jean chapitre 1. Donc, on peut passer au prochain. Donc, on voit Béthanie, au-delà du Jourdain. La région plus à l'est, c'est probablement la région du désert où Jésus a été tenté. Puis après, il est retourné à la région de Nazareth, où il habitait. Donc, c'est dans la région de la Galilée. Voilà. Donc, la prochaine, si on peut aller dans les prochaines, ça nous montre les voyages. C'est possible que dans ce moment-là, Jésus est allé aussi à Cana, dans la Galilée. Ça, on ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu, mais on trouve les passages dans l'évangile de Jean. Donc, c'est la même région, un peu plus au nord de Nazareth. Puis, il y a certains chercheurs qui, quand ils essayent de faire mettre en parallèle tous les évangiles, vont dire que Jésus est allé aussi au sud, c'est les prochains, dans la région de Jérusalem, une fois, pour la fête de la Pâque. Puis là, il a déjà commencé son ministère, puis après, il est revenu à la Galilée. Puis c'est là qu'on arrive dans les passages qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 4. Donc, le texte de Matthieu chapitre 4 nous dit que quand Jésus a appris que Jean avait été arrêté, il s'est retiré en Galilée, il a quitté Nazareth, il est allé à Capernaum. C'est plus au nord. On peut aller dans les prochains. Ah non, c'est celui-là, le dernier. Donc, il est allé à Capernaum. Vous êtes capable de voir les mers de la Galilée, c'est à l'est, puis Capernaum, c'est au nord. C'est là que Jésus est allé, puis c'est là le passage qu'on vient de lire en Matthieu chapitre 4. Puis André, puis Pierre,
ils étaient de la même région, les deux venaient de Bethsaïda, c'est juste à côté de Capharnaüm. Donc, juste pour se situer géographiquement dans le passage qu'on vient de lire. Mais là, l'intéressant, c'est que le fait que Jésus est allé à Capharnaüm, ça a été vu aussi comme l'accomplissement d'une prophétie. D'une prophétie qu'on trouve dans le livre du prophète Isaïe, dans le chapitre 9. C'est là que le texte nous dit. La ville située auprès de Lac dans le territoire de Zébulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Territoire de Zébulon et Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, les peuples assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière, et ceux qui se trouvaient dans les pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Juste pour comprendre l'histoire, on peut aller au prochain. Zébulon et Naphtali, ils étaient deux tribus d'Israël. Vous vous rappelez les 12 tribus d'Israël? Donc, deux tribus étaient justement la tribu de Zébulon et Naphtali, qui, lors de la conquête de la terre des Canaan, ils ont reçu des territoires plus au nord, dans la région de la Galilée, puis dans la région à côté de la mer. Donc, c'était cette région-là. Mais l'histoire nous raconte que dans l'année 600, puis l'histoire, puis les Écritures nous racontent que dans l'année 630, 633 avant Jésus, ce territoire-là, qui c'était d'Israël, il a été prise par Tiglath-Pileser, c'est son nom, roi de la Syrie, à cause du péché du peuple. Donc, vous savez, après la division du royaume, on a les royaumes du nord puis les royaumes du sud. Les royaumes du nord s'éloignaient de Dieu en premier, puis à cause de son péché, Dieu a permis qu'il ait été prise par les étrangers, puis ça se passe. Puis cette région-là, elle a été comme envahie par les étrangers, puis là, les non-juifs ont commencé se sont mélangés avec les gens de cette terre-là. Donc, on parle d'une région qui, à cause du péché du peuple, avait déjà perdu beaucoup de son identité, avait beaucoup de non-juifs qui restaient là, puis le texte va nous dire que c'est devenu comme une région de ténèbres spirituellement. Mais l'effet, c'est qu'en Isaïe chapitre 9, les prophètes avaient prophétisé que la lumière un jour va revenir à cette région. C'est ça la prophétie, puis je vous invite à aller dans le livre d'Isaïe chapitre 9 pour qu'on puisse lire les passages de l'Ancien Testament qui viennent de s'accomplir avec le début du ministère de Jésus. Donc, Isaïe chapitre 9, on lit les suivants. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, les fardeaux qui pesaient sur elle, les gourdins qui frappaient son dos, les bâtons de celui qui l'opprimait, tu les brisais comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans les batailles et tout habit roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, puis la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étant de la souveraineté donnée une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui fera les ailes de l'Éternel, les maîtres de l'univers. Donc, je ne sais pas vous, mais je suis très excité de voir l'accomplissement de ce passage qui a été écrit plusieurs siècles. Puis là, cette région qui était dans les ténèbres, soit les maîtres de l'univers, les rois des rois, puis commence à voir la gloire de Dieu être révélée parmi eux autres. C'est quelque chose d'incroyable. Incroyable, la fidélité de Dieu. C'est intéressant, hein? Parmi la région des ténèbres, c'est comme si la manifestation du royaume de Dieu n'a pas commencé en Jérusalem, dans les temples. Non, non, non. Dieu est allé, puis il accomplit sa prophétie
Donc, Jésus est allé dans la région appelée la Galilée des gentils, une région des ténèbres, puis là, il a commencé à révéler sa gloire. Ça nous montre, frères et sœurs, les cœurs puis les désirs de Dieu, puis la puissance de Dieu qui est capable de faire allumer la lumière parmi les ténèbres. Mettons, c'est là quand, c'est justement, on peut faire les parallèles avec notre vie, puis réaliser que nous, avant de l'œuvre de Christ, avant la révélation du Saint-Esprit, on était dans les ténèbres spirituellement. Puis quand on regarde le monde, puis on dit, oh, le monde, ça va mal. Sont les ténèbres partout. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce que la société est en train de faire. Je vois les gens qui s'éloignent de Dieu de plus en plus, de plus en plus. Mais c'est là que Dieu a la puissance pour faire resplendir la lumière de Jésus-Christ. C'est là la puissance de Dieu capable de changer complètement la situation juste pour le fait que la lumière de Jésus commence à briller. Vous savez, on peut faire l'illustration. Si on ferme toutes les lumières, puis on est dans les ténèbres au complet, on a besoin juste d'une lumière. Puis si on allume la lumière, c'est comme les ténèbres ne peuvent pas continuer. C'est comme ça va allumer. Donc, on ne peut pas faire la comparaison entre la puissance des ténèbres et de la lumière. La lumière va resplendir puis va briller. C'est ça qui s'est passé dans ce passage de Matthieu chapitre 4. C'est pour ça que je suis très excité. Puis là, un autre détail dans la prophétie d'Ésaïe, c'est qu'il parle, il fait en référence au jour des Madians. Puis là, c'est une référence au moment quand Dieu a utilisé Gédéon pour vaincre les Midianites. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Mais comment est-ce que Gédéon a vaincu les Midianites? C'était un miracle de Dieu. Ce n'était pas par la force humaine pour son armée ou pour son stratégie de guerre et tout ça. C'était vraiment un acte de Dieu qui a fait en sorte qu'ils ont vaincu les Midianites. Et c'est justement ça qui se passe quand Jésus est venu. C'est un acte de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose beaucoup plus puissant qui ne peut pas être comparable à les actions humaines ou des stratégies humaines. Puis si on continue dans le texte, on voit que Jésus commence son ministère dans le verset 17, puis qu'est-ce qu'il dit? Dès ces moments, Jésus commençait à prêcher et à dire, « Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Puis là, j'arrive à mon premier point d'aujourd'hui, qui est lié au message de Jésus. Cet appel à la repentance, c'est ça que Jésus a commencé à prêcher. Repentez-vous, repentez-vous. C'était exactement le même message porté par Jean-Baptiste. Si vous revenez au chapitre 3, dans le verset 2, c'est exactement ça que Jean-Baptiste disait quand il prêchait. Il disait, changez d'attitude, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est exactement la même chose que Jésus est en train de dire. C'est juste que les porte-paroles maintenant, c'est beaucoup plus important que Jean-Baptiste. On parle du roi des rois qui fait le même appel à la repentance. Puis quand on parle de repentance, on peut poser, les gens ont des questions, j'imagine, puis on peut aller au prochain. J'ai mis quelques questions quand on parle de repentance. Qu'est-ce qui veut dire c'est repentir? Qu'est-ce que cela veut dire exactement, la repentance? Est-ce que la repentance est simplement un changement d'avis, comme je change d'idée, ou est-ce que la repentance est un changement d'attitude? On va passer à travers ces questions-là, mais je vais lancer les questions on peut montrer où est-ce que j'essaie d'aller avec la réflexion. La repentance est-il nécessaire pour le salut? Ou est-ce que quelqu'un peut accepter Jésus comme son sauveur puis avoir la confiance sans passer par la repentance? C'est une question, hein, parce que c'est possible de prêcher l'Évangile. Alors, tu peux accepter Jésus puis vraiment faire confiance, mais sans nécessairement parler de la repentance. Puis Jésus, il a commencé à prêcher en disant, « Repentez-vous, repentez-vous. »
Donc, la repentance est-il nécessaire pour le salut? Le prochain, la repentance provient-il de nous ou provient-il de Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui est capable de se repentir par soi-même ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu fait dans notre corps? Est-il possible d'être sauvé sans se repentir? C'est lié à l'autre. Puis le dernier, la repentance est-il un moment unique ou est-ce qu'on parle d'un processus en continu? Beaucoup de questions. Hein? C'est la théologie du salut qu'on parle ici. C'est la théologie du salut qui va nous expliquer c'est quoi la repentance. Puis c'est très important. Alors, les prochaines slides, je veux parler un peu de ce qu'on dans la théologie, on appelle les ordre salutis. C'est comme le processus du salut. Qu'est-ce qui se passe quand on dit que quelqu'un est sauvé? Donc, c'est un peu théologique, mais les éléments qu'on va traiter ici, mais tout ça vient de la parole de Dieu. On peut dire que le salut, c'est un processus qui implique l'élection de Dieu. Puis, je vous invite à aller avec moi en Éphésiens chapitre 1, pour qu'on puisse lire ensemble. Éphésiens chapitre 1. Lisons ensemble qu'est-ce que la parole nous dit. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans les bien-aimés. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les ministères de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Puis ça continue. J'aimerais aller avec vous dans les versets, un peu plus avant. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, chapitre 2, puis on termine avec ça. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais, c'est très important, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, mes frères et sœurs, ce qu'on vient de lire en Éphésiens explique plusieurs éléments qui sont ici dans l'écran. Nous voyons clairement qu'avant même que nous sommes nés, Dieu nous a élus. On a été connus par Dieu dans sa souveraineté. Puis par sa souveraineté, pas à cause de nos œuvres ou des choses qu'on était capable de faire, Dieu nous a élus. Dieu a élus pour les saluts. Une autre chose que Dieu a fait, à travers de son Fils Jésus, il a fait l'expiation de nos péchés. C'est l'œuvre de Christ dans la croix. N'était pas possible d'avoir la communion avec les dieux très saints à cause de nos péchés. Mais par contre, à cause que Jésus a payé les prix
de nos péchés. Nous pouvons être pardonnés, puis être entrés en relation avec Dieu. Donc, l'expiation du péché sont, on peut dire, puis l'élection puis l'expiation du péché sont les éléments au préalable que Dieu avait préparés pour que les saluts puissent être accomplis dans la vie des élus de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu. Donc, on parle ici des éléments, on peut parler peut-être du passé ici, l'élection, puis l'expiation du péché. Avant même que nous puissions faire des quoi, Dieu est mort pour nous pécher, pour nous pardonner. Mais Dieu aussi nous a appelés. Puis c'est là, quand Jésus commence à prêcher, repentez-vous, c'est l'appel. Puis pour tous ceux qui sont élus des dieux, c'est un appel efficace. Parce qu'on sait qu'ils vont comprendre, puis vont être capables de répondre à l'appel des dieux. Puis après, on arrive à ce qu'on appelle la conversion. La conversion a deux éléments qui sont ensemble. La repentance, c'est l'appel de Jésus ici. Repentez-vous, puis en même temps, la foi en Jésus-Christ. C'est là que je vais partager quelques citations bientôt. Mais on ne peut pas séparer les deux choses. Quand on parle des conversions, on parle en même temps de la foi en Jésus, mais on parle aussi de la repentance. On ne peut pas séparer. Juste la repentance comme quelque chose d'intellectuel, « Oh, je me sens très mal à cause de mon péché », sans la foi en Jésus, ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la conversion. Mais en même temps, juste dire, « Oh, je crois que Jésus va me sauver », mais sans passer par la repentance, ce n'est pas la vraie foi aussi. Ça peut être quelque chose d'intellectuel, ça peut être quelque chose de motivationnel, ça peut être quelque chose comme la... Tu sais, quand tu penses positivement, puis tu penses que tu vas recevoir les choses juste à cause que tu penses positivement, ce n'est pas ça. Les deux choses sont ensemble. La repentance, puis la foi en Jésus-Christ. Puis là, un autre élément qui se passe, c'est la régénération. Jésus avait expliqué la même chose en Jean chapitre 3 à Nicodémus. Quand il a parlé que pour entrer dans les royaumes de Dieu, c'est nécessaire d'être né de nouveau. Donc, ça, c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance. Puis il y a plusieurs choses qui se passent quand quelqu'un est né de nouveau. Il est uni avec Christ, on est identifié avec notre Sauveur Jésus-Christ, puis on est uni avec lui. C'est là que les chrétiens est baptisé dans le Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit vient puis commence à habiter en lui. Il devient l'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Il est adopté comme fils de Dieu. Nous sommes adoptés dans les moments de la régénération. On devient des fils, des enfants de Dieu par adoption. Puis on devient aussi justifié. C'est comme si l'expiation du péché, la justice de Christ est appliquée dans notre vie. Oui, j'avais mes péchés, mais la justice de Dieu est appliquée à moi. Puis quand Dieu me regarde, il me regarde à travers de son Fils Jésus. Puis moi, je suis juste devant Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Tout ça se passe dans la conversion, dans la régénération du chrétien. Puis le processus du salut va continuer par la sanctification. C'est comme en marchant avec lui, en cherchant sa parole, dans la prière, dans la communion avec nos frères et sœurs, nous sommes transformés de plus en plus selon l'image de Jésus. Puis ça, c'est le processus qu'on appelle la sanctification. Puis on sait que ceux qui ont été élus par Dieu vont persévérer juste à la fin, parce que c'est Dieu qui les donne la capacité de persévérer. Puis ça va terminer avec la glorification, quand nous serons dans la gloire avec Jésus. Puis là, dans la glorification, il n'y aura plus de péché. Ici, dans cette terre, ici, on se bat contre les péchés encore, la réalité du péché. Mais un jour, le péché ne sera plus là. Puis nous serons dans la présence de Dieu, sans la tentation, sans les péchés, pour les rendre gloire éternellement. Donc tout ça, c'est le processus du salut. Mais mon point ici, c'est que la repentance fait partie de la conversion, fait partie de la vraie foi. On ne peut pas enlever cet élément parce que Jésus a appelé à la repentance. Jean Calvin, un des réformateurs, on peut aller dans les prochains, il a dit que la repentance et la foi sont tellement liées l'une à l'autre
qu'elles ne peuvent pas être séparées. Les deux choses sont ensemble. Donc, qu'est-ce que la repentance? On peut aller au prochain. La repentance, est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la condition de nous repentir. Il nous appelle, mais le Saint-Esprit fait l'œuvre dans notre corps et nous donne la condition. Comme tous les autres éléments du salut, à rien qui vient de nous. Tout vient de Dieu quand on parle du salut. Deuxième point ici, la repentance, elle doit toucher l'intellect, notre façon de penser. Je dois passer par un changement d'idée, comme penser différemment. Avant, je faisais mon propre affaire, j'étais comme guidé par moi, c'était moi dans le trône de ma vie. Je décide, je suis indépendant, c'est moi. Ça, c'est la condition avant la repentance. Mais quand quelqu'un passe par la repentance, ça change sa façon de penser. Ça change ma façon de penser parce que j'ai commencé à être guidé selon la parole de Dieu, selon ce que Jésus a dit. Avant de dire, non, je vais faire ça, puis c'est mon problème, non. Jésus, mon maître, qu'est-ce que tu veux? Pardon pour les temps que j'ai vécu éloigné de toi, sans te consulter. Ça change notre mentalité. Ça veut dire que je ne peux pas simplement devenir chrétien parce que j'ai commencé à aller à l'église, mais je n'ai pas changé ma mentalité, ma façon de penser. Si quelqu'un vit ça, OK, tu peux même aller à l'église tous les dimanches, mais si la personne n'a pas encore passé par un changement de mentalité puis n'est pas capable de changer sa façon de voir les choses puis être guidé par la parole de Dieu, sans un changement de mentalité, on ne peut pas dire que la repentance est là. OK? C'est un changement de mentalité, l'intellect. Ça touche aussi les émotions. Oui, parce qu'avant, j'avais le plaisir dans les péchés. Mais là, quand je réalise que Jésus est mort à cause de mon péché, oh Jésus, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de toi. Je ne veux plus les péchés. Je me sens mal chaque fois que je pêche, puis je suis conscient, même si le plaisir du péché essaie de me convaincre que ça c'est bon, non, je me sens mal parce que maintenant je suis guidé, je suis dirigé, pas pour la chair, mais je commence à diriger par l'Esprit de Dieu. Puis ça touche mes émotions, ça touche ma façon de voir le péché, ça touche les places où je vais trouver mon plaisir. Donc, puis là, un autre point. Juste se sentir mal à cause du péché, mettons, je me sens mal, mais tu sais, je reste avec ça, ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, je dis, OK, j'ai abandonné, mais je me sens mal à cause de mon péché. C'est comme si c'est quelque chose qui ne marche pas aussi. C'est pour ça que tous les éléments doivent être présents. Puis les trois éléments, c'est l'élément de la volonté. Donc, la repentance m'amène à changer de direction. Si avant, j'ai cherché le péché pour avoir le plaisir, maintenant, je lutte contre le péché parce que je cherche Jésus. C'est un changement de volonté. C'est là que j'ai dit, juste se sentir mal, mais continuer à vouloir faire les mêmes choses, puis je me sens mal. Puis, de plus en plus, je vais arrêter de me sentir mal, puis finalement, je vais continuer à vivre dans le péché. C'est un processus d'endurcissement du corps qui se passe quand il n'y a pas de repentance. Donc, la repentance m'amène à me sentir mal à cause du péché, mais aussi à vouloir changer de direction, puis aller vers Christ, puis changer, puis lutter contre le péché. Donc, la repentance commence à la conversion. Oui, c'est le premier appel que Jésus a fait. Repentez-vous. Mais elle continue tout au long de la vie du chrétien. Donc, c'est un moment, mais aussi un processus continu qui continue pendant la sanctification. Puis Jean-Baptiste avait parlé, par exemple, quand il était interpellé par les Juifs. Que faisons-nous quand il prêchait l'appel à la repentance? Sa réponse parle justement d'un changement d'attitude. C'est dans Luc, on trouve ça dans Luc chapitre 3. Je vais lire avec vous. Luc chapitre 3, 10. Donc, les gens l'interrogeaient, « Que devons-nous donc faire? » Puis il leur répondit, « Que celui
qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse les mêmes. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demanderaient, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, ne commentez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc, c'est un changement d'attitude. Donc, vous voyez, c'est un changement de l'intellect, un changement des émotions, mais aussi un changement d'attitude. C'est ça la repentance. Puis, c'est intéressant quand on lit en Romains, l'apôtre Paul, il parle de la condition du chrétien qui a passé par la repentance, mais qui lutte encore avec la réalité du péché. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 21 à 25. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu et dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps des morts? Puis là, les cris de joie. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est là la lutte du chrétien contre les péchés. Puis, chapitre 8, verset 13 à 15, on peut lire. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Donc, c'est ça. Je veux donner une illustration visuelle. J'ai besoin de 2 bénévoles, 2 personnes pour m'aider volontairement, si vous puissiez venir ici. Si vous puissiez venir ici, 2, oui. Voilà, merci Didier. Oui, je sais un peu... Vous n'étiez pas au courant, mais voilà. Merci Pascal. Un à chaque côté, s'il te plaît. OK. Pascal, rien contre toi, mais juste pour fin d'illustration, admettons que tu as les péchés. OK? Ouais. Ouais. Didier, ici est Jésus. OK? Hey, tu veux pas inverser? Moi, je sens que ça va mal finir, cette histoire. Non. C'est juste une illustration, OK? Mais je vais donner un exemple. Donc, les péchés. Au début, on s'attache au péché. Donc, je suis attaché au péché. Puis, j'ai vu être ici. J'ai vu être attaché au péché. Si j'ai de plaisir, je reste ici. C'est bon, c'est agréable. Oh, j'aime ça. Parce que ma mentalité, mon intellect est guidé pour ma chair, pour ma nature propre humaine. Mais là, Jésus vient et m'appelle à la repentance. Puis le Saint-Esprit me convainc de la vérité de la parole de Dieu. Puis je réalise que ça, c'est du péché. Puis je réalise que Jésus qui m'appelle à me repentir, changer de direction, puis aller vers lui. Puis là, qu'est-ce que je fais? OK, je passe par la conversion. Je change de direction, je veux aller vers Jésus. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Les péchés s'attachent à moi. Puis j'ai vu aller, mais là, je lutte contre les péchés. Puis ils s'attachent fort. Merci, Pascal. Mais c'est la lutte. Mais la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, puis je veux dire la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ma place. Donc, et spirituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus est venu à ma place, sous la croix, puis il a vaincu les péchés. Puis il a fait ça, mais il ne va pas faire ça fortement. Puis là, il me donne la liberté. Oui, je vais vivre avec la lutte contre les péchés jusqu'à la fin.
dans la réalité, c'est comme des déjà, mais les pas encore. Oh, merci. C'est très apprécié votre aide. Merci beaucoup. Donc, je vis la réalité du déjà, mais pas encore. Parce que spirituellement, on a déjà eu la victoire sur les péchés. Mais pas encore, parce que pendant qu'on est ici dans cette terre, ici avant que Jésus revienne, la lutte est là. Mais on sait que par Jésus, nous sommes capables de persévérer jusqu'à la fin. Dieu nous appelle à persévérer en sachant que c'est lui qui nous donne la victoire. Donc, c'est pour ça que c'est par la foi. Parce que si les péchés étaient complètement comme enlevés, ici, ce ne serait pas par la foi. Pourquoi je vais croire si je n'ai plus besoin de lutter contre les péchés? Donc, c'est par la foi que nous persévérons en sachant que la victoire est certaine à la fin, à cause de Jésus. Puis comment est-ce qu'on peut savoir à cause que Jésus est ressuscité? Parce que les résultats du péché est la mort. Puis quand Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, il nous a donné la preuve qu'on a besoin pour savoir que la victoire a déjà été déclarée par Dieu. C'est pour ça que nous persévérons. Donc, c'est ça l'appel à la repentance, mais par la foi, en sachant que Dieu nous donne la condition de changer de direction puis persévérer jusqu'à la fin. C'est ça l'appel qui commence ici, la révélation commence avec cet appel à la repentance. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est merveilleux, la doctrine du salut. Donc, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas prendre à la légère l'appel à la repentance. Mais en même temps, quand nous entendons l'appel, puis nous passons par la repentance, je suis désolé, je manque le temps verbal ici. Quand on se répand de nos péchés, puis on se tourne vers Christ, on peut faire ça par la foi, avec la confiance qu'il va, à cause de sa résurrection, qu'il va nous soutenir jusqu'à la fin, jusqu'au moment quand la victoire va être complètement complétée dans la gloire. Alors, j'aimerais lire quelques citations avec vous. La foi, où qu'elle existe, est dans tous les cas, sans exception, le don de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Jamais encore un homme n'a cru en Jésus avec la foi ici mentionnée, à moins que le Saint-Esprit ne les conduise à les faire. Donc, c'est pendant que je parle, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de partager ce que la parole de Dieu dit. Mais qui va produire les fruits dans la vie de chacun ici? C'est Dieu. Parce que Dieu connaît ceux qu'il a déjà élus depuis l'éternité, et avec qui il va parler, puis où le Saint-Esprit va faire l'œuvre, puis la parole de Dieu, la sément de la parole de Dieu va fructifier. Donc, c'est lui, c'est un don de Dieu. Si aujourd'hui tu sors d'ici et tu dis, OK, j'ai compris. Oh Jésus, je me répands, je me tourne vers toi. C'est lui qui t'a donné cette grâce-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. La prochaine citation, c'est Dieu qui amène les hommes et les femmes à entendre l'Évangile. C'est Dieu qui les amène à la foi en Christ. Ça, c'est J.I. Parker. L'autre, lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit « Repentez-vous », il a appelé à ce que la vie entière des croyants soit marquée par la pénitence. Il utilise le mot pénitence, c'est la repentance. Pas la pénitence catholique comme c'est frappé. Non, c'est différent. Mais ça, c'est Martin Luther, le réformateur. Ici, c'est les points qu'on a déjà parlé, que la repentance, c'est un moment, mais aussi, elle va continuer comme processus en continu dans la vie des chrétiens, pendant tout au long de la sanctification. Donc, une conclusion, le prochain. Il n'y a pas de salut sans passer par la repentance. Donc, comme j'ai déjà essayé d'illustrer, il y a une différence entre péché et rester dans les péchés. Les chrétiens n'appartiennent plus au péché, car il a été transformé par Christ. Ils luttent contre les péchés, sachant que la victoire finale a déjà été décrétée. Un jour, nous serons avec Dieu et les péchés ne seront plus là. Puis gloire à Dieu pour ça. Donc, voilà. Le temps avance, je suis désolé, mais on parle des choses très, très importantes, puis il faut bien expliquer, je pense. Matthieu chapitre 4, verset 19, on va continuer dans le texte. Puis là,
on a le deuxième point d'aujourd'hui. C'est l'appel de Jésus à les suivre. Donc, verset 18. Comme il marchait au long du lac de la Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt qu'ils laissèrent la barque et leur père, ils les suivirent. Donc ici, Jésus rencontre 4 personnes, 2 frères, puis après 2 autres frères. Puis il les a fait un appel à les suivre. Puis on sait que ces 4-là vont devenir des apôtres de Jésus. Donc, comme j'ai déjà mentionné, Simon et André, ils avaient déjà rencontré Jésus avant. Ce n'était pas la première fois. On lit ça dans Jean chapitre 1. C'est possible que cet épisode-là qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 4, soit le même de Luc chapitre 5, quand Jésus a fait les miracles de la pêche, qu'ils ont pris beaucoup de poissons, puis ils ont été appelés par suivre Jésus. C'est possible, c'est une possibilité. Mais le point ici que je veux dire, c'est qu'ici, Jésus est en train de changer leur vocation. Par vocation, je veux dire leur vocation de vie. Leur mandat, les choses qu'ils font, les 4. Puis à partir de ces moments-là, leur vie, on peut dire même leur profession, leur façon de vie, ont eu un autre sens. Ils ont changé complètement. Mais dans un certain sens, tous les disciples de Jésus sont appelés à les suivre. OK? Donc, la vie de chaque disciple de Jésus va être changée à partir du moment où nous sommes appelés à suivre Jésus. Tous les disciples ont été appelés à les suivre, passer par la repentance, aller vers lui, changer la façon de vivre à cause de la nouvelle réalité, de la nouvelle vie qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. OK? Donc, chaque disciple de Jésus est appelé à vivre ayant lui, Jésus, comme le Seigneur de sa vie. Mais en même temps, Dieu appelle certaines personnes de manière spécifique à un ministère particulier. On ne peut pas oublier cet élément. Puis je crois que c'est ça qui se passe ici avec ces 4 personnes. C'est vrai qu'entre nous, Dieu ne va pas nous appeler à la même chose, parce que là, on parle des personnes qui ont devenu des apôtres, qui ont eu un ministère très spécifique dans l'établissement de l'Église. Ils ont témoigné de la résurrection de Jésus. Ils ont vu ça avec leurs yeux. Alors, pour nous, c'est différent. Ce n'est plus possible d'être appelé comme les apôtres ont été appelés de la même façon. Mais, en même temps, beaucoup d'entre nous peuvent avoir leur vie dirigée vers un but spécifique lié au ministère chrétien. On appelle au ministère chrétien. Je crois ça. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça dans ma propre vie. Donc, peu importe ta profession, tu peux l'exercer pour la gloire de Dieu. Mais c'est possible que certains, à notre Église, puis on prie pour ça, puissent être appelés à un changement de direction, puis un changement de vie, pour un jour, dans un moment donné, être en train de servir Jésus dans un ministère spécifique lié à la proclamation de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, puis Dieu appelle encore des personnes au ministère aujourd'hui. Puis c'est comme ça qu'il a fait tout au long de l'histoire de l'Église, à des personnes qui ont été appelées, qui ont entendu l'appel de Jésus, qui ont dédié leur vie pour un ministère spécifique lié à l'avancement du royaume de Dieu et la prédication de la parole de Dieu. Donc, ça ne doit pas être ignoré. Puis j'invite tout le monde qui est ici à réfléchir à quoi est-ce que Jésus t'appelle. Est-ce que Jésus t'appelle à être un chrétien dans ton milieu de travail puis partager la parole? Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce que Jésus t'appelle à un changement pour que tu puisses aller vers le ministère chrétien, vers une dédication
D'une autre façon, oui, c'est aussi possible qu'il fasse ça dans ta vie. Moi, personnellement, j'aimerais rapidement parler un peu mon témoignage dans ce sens, parce qu'avant, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais moi, je travaillais dans les domaines de la technologie d'information. J'avais même commencé en entreprise avec un partenaire. Puis il y avait beaucoup de, comment je peux dire, je manque les mots, des possibilités comme réelles d'expansion de la business puis tout. Donc, c'était ça, c'était mon métier, mon travail. C'est là que j'ai commencé pour la première fois à enseigner. Au début, je donnais des cours, j'ai préparé des matériels des cours, puis j'ai donné des cours dans le domaine technologie d'information. J'ai donné aussi du support technique à des entreprises. C'était ça. Puis on avait l'entreprise, on avait 12 employés à cette époque-là, un étage en complet dans un bâtiment, puis plusieurs clients des entreprises, des grosses entreprises qui ont été en train de servir. C'était ça. Mais après ma conversion, Dieu a changé ma façon de voir ma vie, puis de plus en plus, j'ai commencé à sentir un désir fort, je peux dire irrésistible, de dédier ma vie pour prêcher la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, parce que je commençais à penser, non, Dieu, c'est tellement plus important que les gens puissent s'entendre de toi. Je ne suis plus capable de voir un sens dans ces choses que je suis en train de faire. J'aimerais dédier ma vie pour ton royaume, entièrement. Oui, c'est possible de dédier ta vie dans ton métier, oui, mais dans mon cas, c'est impossible, parce que c'était un appel de Dieu. J'ai crois comme ça. Donc, c'est là que ça a pris du temps. Ce n'a pas été une chose comme du jour au lendemain. C'est comme la maturité, Dieu parle, puis ça commence à être à l'Église, on commence à servir à l'Église. Rappelez-vous, je dis, l'appel de Dieu commence où tu es, mais il termine où Dieu veut. On ne sait jamais où ça va terminer, mais il commence toujours où tu es. Donc, en aidant à l'Église locale, dans le ministère de la jeunesse, puis avec la confirmation du leadership de l'Église, puis pas à pas, de plus en plus, Dieu a commencé à changer la direction puis nous diriger vers le ministère. Mais oui, il y a un appel, oui, il y a une réponse, oui, il y a un changement. Puis quand on regarde notre vie aujourd'hui, c'est complètement différent de ce qu'il aurait pu être, parce que c'est Dieu qui a fait les changements. Puis on peut se réjouir que c'est lui qui est en contrôle. Alors, je crois que c'est de ça qu'on parle ici. On appelle au ministère. On prie pour des ouvriers dans la moisson. Moi, j'ai une alarme dans mon téléphone. À chaque jour, 10h02, ça sonne. Puis ça peut durer 5 secondes, mais j'ai pris Dieu. Envoie des ouvriers à la moisson. À cause de Luc 10:2. Donc, c'est quand Jésus parle qu'on doit prier au Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis moi, puis plusieurs d'autres ont pris. Puis mon point aujourd'hui est que je crois que Dieu répond des prières. Puis quand on est en train de lire ces passages-là, je crois que Dieu parle aux gens qu'il a déjà élus, qu'il a déjà en train de travailler dans la vie, puis qu'il veut appeler au ministère. Donc, ma invitation ce matin est que ceux qui sont appelés par Dieu puissent dire « Oui, Seigneur Jésus ». Comme ils ont fait, ils ont été appelés, ils ont vu la gloire, c'est Jésus, c'est le roi des rois. Il nous appelle. Laissons-nous les filets, puis allons vers ce qu'il nous appelle, qu'on va découvrir en allant. Donc, c'est ça que je veux dire. Si jamais si Dieu te parle, je t'invite à répondre au Seigneur. Ce n'est pas écrit à quelque part, écrit dans ta Bible, écrit dans ton téléphone. Fais une prière, puis parle au Seigneur. Dis oui, j'irai. Puis commence à chercher le discernement pour connaître la prochaine étape. Oui, parle avec les anciens, parle avec des personnes plus matures dans ton entourage, parle avec Dieu en prière. Parce que l'appel va être confirmé par l'Église. On voit ça dans les Écritures, que l'Église est capable de valider l'appel quand c'est un appel de Dieu. Mais donne la réponse à Dieu s'il t'appelle. Parce que oui, Jésus appelle des personnes au ministère encore aujourd'hui.
Puis pour terminer, on arrive à la dernière partie, c'est justement la manifestation de la gloire du royaume. Donc, Jésus commence à parcourir toute la Galilée. Il enseigne dans les synagogues. Il proclame la bonne nouvelle du royaume. Il est en train de guérir tout le monde, tous les malades, toutes les personnes qui avaient des maladies. Il montre sa puissance dans le monde physique, mais aussi spirituel, parce que les personnes qui avaient des démoniaques sont aussi délivrées, guéries. Puis les gens commencent à les suivre. C'est comme la manifestation, c'est la gloire, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Comme j'ai dit au début, je suis très excité quand je suis en train de lire ça, de voir cette gloire. Puis ça qu'on voit ici, c'est vraiment un avant-goût du royaume. Tu sais, quand tu vois un film qui te donne comme les trailers, teasers, je ne sais pas comment on dit, qui te voit, oh, ce film doit être incroyable. C'est un peu un avant-goût de quelque chose de spécial qui nous attend dans le futur. Une place sans l'oppression du diable, sans la tentation du péché, sans la souffrance, sans la maladie, dans la présence de notre Créateur, dans la gloire, en communion avec lui, puis en communion parmi nous. Ça va être quelque chose d'incroyable. Puis si les gens qui ont vécu ça, ils ont eu un avant-goût. Ils ont vu quelque chose, c'est comme si, qui est prévu pour le futur, mais que c'est révélé pendant un certain temps sur terre pour que les gens puissent croire qu'il s'agit vraiment du roi des rois puis du Fils de Dieu qui est venu parmi nous. Je termine en disant que cet avant-goût-là doit changer notre perspective de vie. OK? Parce que quand Jésus fait un appel à la repentance, tu ne dois pas vers cet appel-là en regardant juste ta vie, ta petite vie ici. L'appel à la repentance, il est fait pour que tu puisses voir la perspective du royaume plus large, la chose magnifique. Puis là, répondant, Jésus, comment je ne peux pas repentir quand je vois ta gloire, quand je vois ton royaume? C'est sûr que je veux te suivre, Jésus. Changer de direction. Puis la même chose pour l'appel au ministère. Quand Dieu appelle quelqu'un à dédier sa vie à un ministère, à quelque chose, à laisser quelque chose à côté pour aller dans une autre direction, tu ne peux pas regarder juste ton affaire ici, puis dire, oh, ça c'est très important. Comme les Gollum dans le film Seigneur des Agneaux, oh, les precious, c'est ma vie ici. Non. On doit voir la gloire de celui qui nous appelle. Puis c'est ça que Pierre a vu quand il a vu les miracles. Puis là, Seigneur, la première chose, il passait par la repentance. Non, Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis pas capable avec cette gloire. Non, non, non. Je suis venu justement pour appeler les pécheurs à la repentance. Puis viens, suis-moi. Puis quand il a vu ça, tu m'appelles, mais c'est sûr, qu'est-ce que je vais faire? Puis plus tard, il a dit, où on y va, c'est juste toi qui as des paroles de la vie éternelle. Jésus, si tu m'appelles, il faut que je te suive, parce que quand je regarde avec la perspective de l'éternité, il n'y a rien d'autre qui vaut plus la peine que dédier notre vie pour les royaumes de l'Éternel et des rois qui est venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Donc, j'appelle toute l'Église, et c'est avant-goût ici qu'on vient de lire, pour changer notre perspective. Et pour ceux qui ont besoin, soit pour passer par la repentance, ou pour ceux qui sont appelés, pour aller se dédier à ce que Dieu t'appelle, qu'on puisse faire ça avec la joie, en nous réjouissant, en sachant qu'on parle de quelque chose beaucoup plus glorieux que toutes les autres choses qui nous sont offertes dans ce monde ici. Amen. Prions.